Mesdemoiselles, messieurs, bonjour et un bonjour particulier aux enfants qui nous écoutent de plus en plus nombreux le samedi. On a des petits messages sur Facebook, c'est vraiment très gentil. Eh bien aujourd'hui, l'Arche de Yona, c'est une heure seulement, mais une heure pendant laquelle je pense on va apprendre beaucoup de choses. On va faire la connaissance de Muriel qui est enfin avec nous dans les studios. Elle est attendue par beaucoup de monde, dont par Lionel. Je ne lui ai pas encore dit, Lionel c'est l'éducateur canin qui est venu avant. Qui a été le premier, je sais qu'il nous écoute et puis il a hâte de t'entendre aussi. Donc voilà, vous serez amené sans doute à faire connaissance et puis on lui passe le bonjour. En attendant, nous on va passer un petit coucou à Muriel. Ça va Muriel ? Salut. Pas trop stressé ? Tiens un peu. Bon ça va passer tout seul. Ce qu'on va faire, on va commencer en musique puis on se retrouve juste après. Ok. Allez, nous on va commencer avec quoi ? J'ai préparé plein de trucs aujourd'hui, vous allez voir, entre autres ça là qui va commencer tout de suite, on va regarder. Voilà, Natacha Saint-Pierre. Mais bon, je me disais, vu le temps qu'il fait, ça va peut-être pas être top ça. Alors on va changer tout de suite et on va passer à quelque chose qui va bouger un peu plus et qui va nous ramener un peu plus de chaleur et de soleil. Gilbert Montagnier, ensuite on aura Kinvé avec UTT et puis juste après on va retrouver Muriel. Allez, à tout de suite sur RVL. Du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bongo, j'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout, viens danser. Surpris d'avoir de tes nouvelles, j'en avais plus depuis longtemps. Tu fais en sorte que je me rappelle de ce que t'appelles le bon vieux temps. C'est loin que je m'en souvienne, telle une girouette, je suis le vent.
Ben tu reviens, ce n'est pas la peine, je sais quitter maintenant. C'est quel genre de toupet, t'as eu ta chance, t'as loupé, c'est quel genre de toupet, t'as cru que j'étais ta poupée, redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile, redis-moi où t'étais, bah ouais, redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile, redis-moi où t'étais, bah ouais, redis-moi, 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 redis-moi où t'étais, redis-moi, 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 redis-moi où t'étais, redis-moi, 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 redis-moi où t'étais, redis-moi, 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 redis-moi où t'étais. Tu reviens comme si de rien n'était, comme si t'étais jamais parti. Tel un moustique en été, tu crois venir gâcher ma vie. J'apprends que tu es endetté, malgré tout je n'en suis pas ravi. Mais si t'es venu pour gratter, écoute bien ce qui suit. C'est quel genre de toupet, t'as eu ta chance, t'as loupé, c'est quel genre de toupet, t'as cru que j'étais ta poupée, redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile, redis-moi où t'étais, bah ouais, redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile, redis-moi où t'étais, bah ouais, redis-moi, 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 redis-moi où t'étais, redis-moi, 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 redis-moi. Et bien voilà, c'était Kinvé avec Où t'étais. Alors ça y est, elle est enfin dans nos studios, elle est en panique totale. Alors attends, elle nous entend un peu mal, je vais y augmenter. Voilà, est-ce que c'est un peu mieux là? Voilà, c'est nickel, Parfait. comme ça nous entend bien Muriel de Happy Dog. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement Muriel. La meilleure chose qu'elle a à faire, c'est se présenter peut-être elle-même, elle est grande, hein. Et Oui, puis c'est vrai. je pense qu'elle parlera mieux que moi de sa société. On dit une société, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Alors Muriel, je te laisse le micro, si tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui t'écoutent Ouais. et qui ont envie de te découvrir, puis peut-être ceux aussi que tu connais qui t'écoutent aussi et qui ont envie de se foutre de toi peut-être. Oui, je pense qu'ils vont bien se moquer. Oui, je pense qu'ils vont bien se moquer, il n'y a pas de problème. Allez, alors le micro est à toi. Ok, bonjour à tout le monde. Voilà, moi c'est Muriel. Donc j'ai créé ma micro-entreprise Happy Dogs il y a maintenant 15 ans. Donc d'abord en région parisienne, où en parallèle je faisais aussi du club à Torcy. Donc pendant 5 ans à peu près, donc je faisais des cours collectifs, tout ça. Et puis après j'ai déménagé sur Saint-Jouin. Et maintenant, voilà, ça fait 2-3 ans que j'ai ouvert Happy Dogs. Là, j'ai ouvert un terrain aussi pour les cours collectifs le week-end, donc une fois le samedi, une fois le dimanche, pour compléter justement l'offre, puisque normalement, en général, je ne fais que du particulier. Donc je vais chez les gens, je m'occupe de leurs poilus, je m'occupe beaucoup d'eux aussi, puisque l'éducation, on éduque d'abord les maîtres avant d'éduquer le chien, puisque c'est eux qui vivent avec, donc il faut remettre les bases d'aplomb avant de passer aux poilus. Donc voilà, tout simplement, j'ai 49 ans, toutes mes dents. Et puis voilà, quoi, vous dire d'autre, vas-y Mickaël. Non mais c'est déjà beaucoup, au moins comme ça déjà on peut cerner un peu le personnage. Alors donc vous l'avez compris, Happy Dog, alors comment on appelle un peu ton travail? Est-ce que c'est comme on a eu nous Lionel tout au début, éducateur canin, comportementaliste canin? C'est quoi puis peut-être c'est quoi la différence entre les deux déjà? Enfin s'il y a une différence ou c'est le nom? Alors, le comportementaliste va être plus axé vraiment sur la relation un petit peu plus intime, on va dire, du maître avec le chien. Maintenant, quand on est éducateur, on fait forcément du comportementalisme aussi. Pour moi, ça c'est vraiment à mon sens, c'est la même chose. Si ce n'est que l'éducateur est plus sur le terrain que le comportementaliste. Voilà, c'est la grosse différence. On va dire, le comportementaliste, ça va être plus peut-être les cas cliniques, plus avec les vétos, en rapport avec les vétos, qui vont parler de cas cliniques. Nous, on va vraiment réagir sur le terrain. Voilà, on va aller chez les gens, on va prendre le chien dans la rue, dans les
dans les circonstances, dans les situations qui posent problème, et on va agir en direct. Voilà, on va s'adapter. Enfin, pour ma part, je m'adapte beaucoup, que ce soit aux chiens, aux gens, à l'environnement. C'est pour ça que je fais du particulier, parce que c'est super intéressant. On a des gens complètement différents. Et on se rend compte qu'en fait, tous ces gens différents se retrouvent sur un pied d'égalité face à leurs poilus qui ont soit des petits, soit des gros soucis. Mais en tout cas, se retrouvent un peu perdus. Et c'est là où moi j'interviens pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. D'accord, mais j'aurais dû te poser cette question-là, surtout en premier. Qu'est-ce qui t'a amené justement dans le monde des poilus, du chien voilà, parce qu'il y a bien quelque chose qui a créé ce déclic. Oui. J'ai toujours voulu travailler avec l'animal, avec les animaux. Toujours. J'ai toujours voulu. La vie a fait que ça n'a pas été le cas. À 20 ans, j'ai contacté Thierry Leportier, parce que mon grand rêve, c'était de travailler avec les fauves pour le cinéma. De dresser pour le cinéma. Donc j'avais appelé Thierry Leportier, qui à l'époque s'occupait des Tigres de Fort Boyard, entre autres, plus d'autres films, voilà. Et je l'avais eu au téléphone, et il m'avait dit non, c'est pas possible, je peux pas te prendre parce que tu es une femme et c'est dangereux. Donc voilà, j'avais pas trop apprécié ce côté-là, en fait, un peu. C'est réservé aux hommes. Bon, pourquoi pas, si on veut. J'ai eu l'occasion aussi de parler avec Roselyne, la vraie. Ils avaient fait un film Roselyne et les lions. À l'époque, c'est très très vieux, mais bon, étant très vieille aussi, c'est normal. Et je l'ai eu en direct, aussi au téléphone, puisqu'elle travaillait avec lui, et elle m'a fortement découragée de travailler dans cet aspect-là de l'animalier, avec les fauves. Donc bon, après, il a fallu que je travaille, donc je me suis orientée autrement. Et puis, j'ai refait ma petite crise animaux vers les 30-33 ans. Et là, j'ai fait un bilan de compétences pour travailler dans l'animalier. Mais l'animalier, c'est vaste. Ça va de l'éducateur, en passant par le soigneur en parc. C'est très, très, très vaste. Et je ne savais pas trop où aller. Donc j'ai fait mon bilan, comme ça on a pu épurer un peu. J'ai rencontré des gens, des soigneurs animaliers dans les parcs, et en discutant avec eux, en parlant avec eux, en voyant leur travail, mon dos, qui n'était pas en bon état, a dit stop. Fais autre chose, parce que physiquement, je pense que j'aurais eu des gros problèmes. Donc j'ai abandonné cette idée, et puis effectivement, étant assistante de formation, transmettre des connaissances me plaît. Donc je me suis dit pourquoi pas l'éducation canine, effectivement, aider les gens à bien s'entendre avec leurs chiens, à ce que ça se passe bien, pour éviter notamment les abandons, parce qu'on ne s'en sort pas avec son chien, donc on abandonne, on laisse tout, et trouver des solutions. Donc voilà, je me suis orientée vers l'éducation canine, et j'en suis ravie, parce que je m'éclate complètement. Pour moi, c'est même pas du travail, quoi. C'est quelque chose qui, j'aime ça, je transmets, et j'apprends beaucoup aussi tous les jours au contact des différentes personnes qui font appel à moi. Donc voilà, on est aussi un petit peu psychologue, je pense, pour les gens. Puisqu'il faut un peu arriver à les éduquer, non ? Oui, il faut les éduquer, mais pour pouvoir les éduquer, il faut rentrer un petit peu dans leur tête. Et faire aussi un petit peu de psychologie humaine, on va dire. Donc je pense que pour être éducateur canin, il faut aimer les gens. Adorer les chiens, c'est une chose. Être en passion avec les chiens, c'est une chose. Il faut aussi aimer les gens, parce que ça passe d'abord par là. Donc on éduque les gens avant d'éduquer le chien.
Alors justement, Donc, c'est un tout. quand tu dis, il faut aimer les chiens, ça c'est de la logique. Oui, on peut Voilà. pas. Non, mais tu sais, je dis ça parce qu'on peut prendre n'importe quel boulot, puis t'as des gens qui aiment pas leur boulot. Mais Oui, je pense tout à que là, fait. du moment que c'est un être vivant qu'on a en face de soi, vaut mieux aimer. C'est Donc, un boulot passion. Hein. Faut être passionné par le chien. Il faut le chien ou le chat, enfin le poilu en général. Il faut être passionné par le vivant déjà. Il faut aimer travailler avec le vivant parce que c'est quand même très 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 particulier. Moi, au tout début, j'ai des petits jeunes qui m'ont appelé. Oui, on adore le chien, on est passionné par le chien, on voudrait en faire notre métier. D'accord, mais est-ce que vous aimez les gens ? Parce que le chien va pas sans son maître. À un moment donné, on peut pas ne s'occuper que du chien. On s'occupe aussi de ce qu'il y a au bout de la laisse, à savoir le maître. Donc, est-ce que tu aimes les gens ? Ouais, non, pas trop. Bon, change de métier. Essaye pas d'être éducateur canin, ça sert à rien. Être passionné par le chien, c'est une chose. Être en amour avec le chien, c'est une chose. Aimer les gens, c'en est une autre. Et travailler avec des chiens et supporter, quel que soit le chien, quel que soit le problème qu'il y a, arriver à passer outre et des moments où on tombe sur des chiens qu'on apprécie moyen parce que voilà, ils ont un caractère qui nous plaît pas forcément, c'est pas le chien qu'on aurait choisi, mais il faut passer au-delà de ça et pas s'arrêter sur ses choix personnels et aller aider les gens tout simplement à bien s'entendre avec leur poilu. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis justement. Alors, par rapport à ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser Oui. un animal ou le maître, je sais pas si c'est par rapport auquel des deux. Le maître. En général, c'est le maître. Ça m'est arrivé quand j'étais en région parisienne. La petite dame donc m'avait appelée sans que son mari soit forcément au courant ou forcément d'accord. Donc je suis arrivée déjà dans une situation un petit peu particulière, c'est-à-dire que les deux n'étaient pas sur la même longueur d'onde, n'avaient pas les mêmes désirs. Et je suis arrivée sur un chien qui était potentiellement en maltraitance. Mais donc voilà, j'ai discuté plus d'1 heure avec eux. Et à chaque fois que je mettais quelque chose sur la table, j'avais le mari en face qui rejetait tout en bloc. Qui de toute façon lui savait qu'il fallait taper sur son chien pour obtenir ce qu'il voulait. Donc voilà. À un moment donné, quand il n'y a pas de discussion possible, quand on ne peut pas raisonner la personne qui est en face, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc je suis sortie de là en refusant de toute façon, puisque ça ne servirait à rien. Le monsieur m'a bien fait comprendre que de toute façon, lui, il savait que moi, je ne savais pas, et que de toute façon, il ferait comme il a envie. Donc je suis partie avant que ça dégénère et que je ne m'énerve trop, parce qu'à un moment donné, il y a aussi ma sécurité qui est là aussi. Je suis maman, donc il y a une certaine sécurité. J'ai pas envie forcément de me retrouver à me battre avec quelqu'un. Donc je suis partie, je suis rentrée dans ma voiture et je me suis mise à pleurer parce que je savais que le chien, dans le meilleur des cas, il serait dans un refuge. Dans le pire des cas, il allait subir de la maltraitance, mais n'ayant pas rien de concret. Je ne pouvais pas appeler la police c'est ce que les justement, refuges. J'allais te demander justement. Je ne pouvais pas appeler la SPA puisque j'avais rien de concret. Et voilà, si on n'a pas si on n'a pas de vidéos, on n'a pas de choses prouvant la maltraitance, c'est très 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 compliqué. Il faut déjà que la personne accepte que la SPA ou la police rentre chez elle. Donc déjà rien que là, c'était pas possible. Donc je suis partie, j'ai très très mal dormi pendant très longtemps parce que je repense à ce chien. Voilà, ça fait partie aussi du métier, malheureusement, de tomber sur des cas comme ça qui sont problématiques. On sait très bien que ça va pas bien se terminer, on le sait, mais on peut rien faire. Et ça, c'est frustrant. Voilà, c'est très 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 compliqué à gérer. Enfin, personnellement, pour moi, gérer ça a été très très compliqué. Et oui, j'ai beaucoup pleuré
pour ce chien. Parce que je pouvais pas le sauver, tout simplement. Donc, Bon bah Muriel, je sens qu'il y a un peu d'émotion là quand même, ça va. remonte un peu l'histoire quand même, non? Ouais, non, voilà. ouais, ça remonte, mais ça reste. Voilà, c'est pour ça. Je te propose Ça reste sensible. de faire une petite pause musicale. Ouais. On va comme ça se remettre un peu de nos émotions. Ça marche. Puis on se retrouve là d'ici quelques minutes, le temps d'écouter 2 ou 3 titres. Ouais, vas-y. D'accord, on se dit à Vas-y, tout de suite vas-y. sur RVL. Toi et moi c'est pour la vie. Dis-moi tout. Recommençons une autre histoire. Dis-moi tout. Je t'ai trompé et tu le sais. Laisse-moi une dernière chance. Tu as souffert mais pardonné. J'ai plus la force de pleurer. Tu sais, sans toi je ne suis plus rien. Je suis triste et malheureux. Avec toi je veux être heureux. Je redeviendrai comme avant, ton prince charmant. Ne t'en vas pas, ne me laisse pas comme ça. Le soleil brillera dans ton cœur. Tu as pleuré avec tant de douleur. Je veux plus voir tes larmes couler sur tes joues. Dis-moi tout. Toi et moi c'est pour la vie. Dis-moi tout. Recommençons une autre histoire. Maintenant j'ai bien compris que tu es la femme de ma vie. Je veux te revoir sourire et confiance en ce que je dis. Toi et moi c'est pas fini. Même si je t'ai fait du mal, nos deux destins sont liés. Recommençons une nouvelle vie. Ton prince charmant, je vais te prouver que je serai fidèle. Je vais t'aimer très fort mon amour. Pour toi ma belle, je serai le meilleur. Et plus jamais j'irai voir ailleurs. Dis-moi tout. Toi et moi c'est pour la vie. Dis-moi tout.
recommençons une autre histoire. Dis-moi tout, toi et moi c'est pour la vie. Dis-moi tout, recommençons une autre histoire. Me donne une dernière chance, ce sera notre dernière danse. On avancera jour et nuit, nous deux unis pour la vie. Je te promets d'être à toi, je te comblerai de joie. Toi ma reine et moi ton roi, pour la vie on s'aimera. Dis-moi tout, toi et moi c'est pour la vie. Dis-moi tout. La meilleure radio, c'est RVL. Bonne fête à tous. Et bien voilà, ça y est, vous êtes de retour sur l'antenne d'RVL. C'est votre émission L'Arche de Yona tous les samedis de 12h à 14h. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Muriel d'Happy Dog, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et puis j'espère qu'elle nous fera le plaisir de venir assez régulièrement pendant l'émission.
Hein, enfin, Oui. si tu as du temps de libre, hein, parce Oui, que oui. je me doute que c'est pas non plus trop facile. Alors donc, on s'était quitté sur un moment, on va dire, c'était le moment émotion. Ouais, Hein, on a une pensée pour ce loulou. Hein. J'espère qu'il va bien, surtout. Alors, si vous avez loupé le début de l'émission, vous pourrez toujours le réécouter en podcast. Il va être mis en ligne sur la page Facebook L'Arche de Yona. Il va être mis aussi en ligne sur la page Happy Dog. Hein. Oui, On va Happy envoyer Dogs, ça à ouais. Muriel, donc vous pourrez l'avoir. Puis vous pouvez aussi l'inviter, enfin, ou aller mettre un petit j'aime sur sa page. Tu peux la donner si tu veux, ta page. Oui, bah c'est Happy Dogs 76. Voilà, donc comme ça vous y faites un coucou. Et puis ça sera aussi en ligne sur la page RVL. Voilà, vous tapez sur Google Radio RVL et là vous aurez tout. Alors on va continuer un peu à parler de, pour mieux te connaître, apprendre un peu à savoir quitter et puis parler aussi d'Happy Dogs. Moi il y a une question qui m'est venue là, c'était de savoir, donc quand tu as commencé Happy Dogs, Oui. comment tu as annoncé parce que tu as ton mari, tu as ton enfant, comment tu leur as annoncé que tu voulais te lancer justement dans l'éducation canine et comment ils l'ont pris? Alors, j'étais pas encore maman. Moi, j'ai été maman tard, très tard. Donc, je me suis formée d'abord, mais j'ai eu le soutien de mon mari, puisque voilà, il voyait bien que j'étais pas heureuse dans ce que je faisais et que ça allait pas. Donc, il m'a dit, vas-y, fais-le. Vas-y, si tu veux le faire, fais-le. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé et après voilà, j'ai eu mon petit grand maintenant et je l'emmenais avec moi sur mes cours. Donc c'était assez drôle parce que je prévenais quand même mes élèves. Je disais par contre voilà, je ne viens pas toute seule, je viens avec mon fils, il est dans sa poussette. Et voilà, donc je faisais le cours. Alexandre était très 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 sage. Alors c'est pour ça que j'hésitais pas à l'emmener. D'abord parce que j'avais pas de nounou et parce que voilà, je voulais le garder avec moi. Donc il m'a suivi au début sur les cours. Et puis après, il est rentré à l'école, donc il y avait plus de besoin de le prendre avec moi sur les cours. Mais voilà, il a fait jusqu'à sa rentrée en petite section, il a fait les cours avec moi. Et est-ce qu'il est peut-être demandeur aujourd'hui, non, justement, du moment que ça s'est arrêté, c'est peut-être pas son truc, lui? Non, c'est pas son truc, c'est un geek, mon fils. Donc, voilà, il est plus informatique. C'est vrai qu'il y a plein de parents qui vont reconnaître leur enfant dans ce que tu dis. Moi, Voilà. le premier. Bonjour aux parents des geeks. Voilà, j'ai un fils qui aime beaucoup l'informatique, le rétro gaming. Donc voilà, on n'a pas tout à fait les mêmes vues, mais de temps en temps, il aime bien venir sur les cours particuliers ou même surtout quand il y a des enfants. Et comme il m'a déjà vu faire, il m'a déjà suivi sur pas mal de cours. Quand il y a des enfants et que mon fils peut venir, je lui propose, s'il est d'accord. Ça permet aussi, quand on est dans une famille avec des enfants, c'est plus facile parce qu'il y a un autre enfant avec eux. Et ils vont se parler plus facilement et les enfants seront moins impressionnés par ce côté. Il y a une professionnelle qui arrive. Puis voilà, moi quand j'arrive, je suis toujours très droite, donc je m'impose toujours. Du coup, c'est moins gênant pour les enfants. Quand tu dis ça, je te vois comme, tu sais, l'émission Super Nanny, là. Quand c'est un elle peu ça, arrive dans quand une famille, là, tout... C'est un peu ça, avec le doigt et tout. Ouais, non, c'est un peu ça. Mais bon, il faut, parce qu'il faut des cadres, de toute façon, comme les enfants. Il faut, oui, non, ça c'est possible, ça c'est pas faisable. Et puis voilà, donc on impose des cadres et en général ça se passe très bien. Et ce qui est très drôle, c'est que, mais ça je pense que les mamans ou même les papas ayant des enfants, quand on leur dit quelque chose, ils n'adhèrent pas et qu'il suffit que ce soit quelqu'un d'autre qui leur dise, bizarrement, ils ont compris. Et ils veulent bien le faire. Donc bon, ça c'est assez drôle. C'est le côté très drôle. Et surtout quand il y a des enfants, je les fais participer sur les cours pour que eux aussi apprennent à se positionner par rapport aux chiens. Ouais, je pense que c'est important, ça, justement, d'apprendre à nos enfants. Moi, je sais que je l'ai fait avec les miens. Je les ai emmenés, par exemple, dans un refuge à la SHPA, vu que c'est pas loin, pour leur montrer, justement, voilà ce qui arrive aux animaux quand on les abandonne ou... Oui.
Enfin, ça, c'est le pire cas, parce qu'il y a des gens, des fois, qui décèdent ou qui sont... Voilà, mais je voulais leur montrer. Et quand la première fois que j'ai fait ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Mon fils, en sortant de la SHP, on avait pris un chien. C'est pour ça que, justement, je vous incite aussi, si des moments, vous avez des temps de libre, ça peut être 1 heure, ça peut être une demi-heure, peu importe, allez dans les refuges et puis inscrivez-vous comme bénévole pour sortir les animaux. Vous allez, comme ça, vous vous dites, j'ai peut-être pas le temps, mais vous allez faire des heureux, parce que des fois, il n'y a pas assez de bénévoles, je sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Et on a toujours besoin de monde pour sortir les loulous qui sont enfermés dans des box, malheureusement, et qui demandent que ça, aller se dégourdir les pattes. Donc ça c'est pareil, c'est le point, si vous pouvez pas adopter, ou voilà, prendre de loulous. Voilà, vous ferez des heureux, c'est vraiment très important. Et donc, comme je disais, moi, quand j'ai emmené mon fils en sortant de là, il m'a dit, j'avais envie de pleurer. Oui. Oui, ça retourne. Voilà, justement. Mais je pense que c'est important de leur montrer, parce que c'est comme les périodes de Noël, on prend un animal pour tiens, c'est un cadeau. Oui, c'est un être vivant avant tout. Bah voilà, c'est ça, et c'est ce qu'on essaie justement de faire comprendre à tout le monde, que c'est pas sur un coup de tête qu'il faut prendre. Non, un animal, c'est un être vivant, donc. Avec toute la sensibilité que ça peut avoir, toute la compréhension que ça peut avoir. C'est un être vivant, donc effectivement, il faut éduquer les enfants à respecter le vivant. C'est important. Le chien, souvent on entend oui, le chien a mordu l'enfant de la famille. Non, en général, il s'est passé quelque chose. Le chien n'a pas d'un seul coup décidé de mordre ou de pincer. C'est qu'il s'est passé quelque chose, mais le problème, c'est que... soit on l'a pas vu. On l'a pas vu, et c'est pas l'enfant qui va dire « oui, je suis allé l'embêter ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et très très souvent, dans les cas comme ça où le chien pince ou mord, c'est parce que il était en train de dormir et que l'enfant est venu tout simplement, il l'a pris pour un doudou. Et le chien, il a été surpris. Donc, lui n'a que des pattes avec des griffes et une gueule avec des dents. Et malheureusement, s'il est surpris et qu'il tourne la tête avec la gueule ouverte, ça peut effectivement mettre une blessure, faire un trou. Et ce n'est pas forcément parce que le chien est méchant, c'est simplement qu'il a été surpris dans son sommeil. Je pense que personne n'apprécie qu'on lui saute dessus quand il dort. Un chien, c'est pareil. Ou tout simplement aussi, parce que moi, une fois, je me rappelle, j'ai parlé avec... il a mal. Ouais, j'avais parlé avec une dame chien aussi. Douloureux, ouais. Parce que moi, j'ai un petit pincher croisé Yorkshire à côté de ma bulle. Et ce petit pincher croisé Yorkshire, c'est un chien pareil que j'ai adopté. Et qui avait eu de la maltraitance, tout ça. Oui. Et il est tout le temps sur la défensive, en fait. Et quand les gens viennent essayer de le casser, il a tendance à montrer les dents. Oui. Et le truc, c'est que une fois, c'était ma fille qui l'avait attrapé à le serrer contre elle. Ah oui, mais ça, non. Et donc, il a réussi parce que comme tu disais, là, avec des pattes, et il a fait un petit pincement. Ouais. Mais c'est ce que j'ai, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit moi ça serait mon chien, je le fais piquer. Ah non, c'est facile comprendre. Le truc. Faut comprendre le pourquoi. Et ça, malheureusement, on le voit beaucoup. L'humain, je pense que ce que je déteste, c'est que l'humain a le droit de vie ou de mort sur son animal. En fait, ton animal, comme il y avait une chanson ou une citation qui disait en gros quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. Oui. Et ça, je pense que c'est important ce que tu as dit, justement, en cas de problème, de savoir ce qu'il y a eu avant. Oui, parce qu'un chien, si vous le prenez dans vos bras, vous le forcez, c'est comme vous, à la base, vous avez peut-être pas envie que quelqu'un vienne vous caresse la tête tous les 2 minutes, et je pense que c'est important. Oui. Moi, je voulais te demander quelque chose. Je voulais savoir si tu avais justement des anecdotes par rapport à Happy Dogs. Est-ce qu'il y a des choses gays de préférence? Oui, de préférence gays. Parce qu'après, on va tous chialer. Oui, de préférence gay. Des anecdotes. Je peux parler des chiens que j'ai eus, j'en ai une. Alors, oui, ça va peut-être faire pleurer un peu, mais c'est quelque chose qui m'a forcément marqué. Pareil, j'étais en région parisienne, j'étais dans mes débuts et je suis tombée sur une maman qui était un peu dépassée elle avait il me semble, un berger allemand. Qui était un petit peu dépassée et qui avait du mal avec son chien. Donc elle m'appelle, donc j'arrive. Et au bout d'une heure parce que je fais toujours un bilan d'abord, donc au bout d'une heure de bilan,
je me rends compte qu'il y a un ado dans le canapé. Je ne l'avais pas vu. Pourtant, je vois tout en général, mais là, je ne l'avais pas vu, vraiment. Et je vois que cet ado est complètement en retrait. Enfin, quelque chose de vraiment... Voilà, il ne parlait pas, il est complètement invisible. Et j'ai inclus cet ado dans le processus d'éducation. Donc, voilà, on a fait 4-5 leçons et de plus en plus, donc je faisais participer l'ado et c'était presque que l'ado qui faisait les cours, du coup. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Donc on a fait un peu d'agility parce que j'en fais toujours un peu, surtout sur des chiens comme ça qui ont besoin de se dépenser et qui ont besoin de réfléchir. Ce sont des chiens de travail. Hein, le berger allemand, c'est un chien de travail. Donc il a besoin de faire des choses. Et ce gamin qui était complètement invisible a commencé à être visible et à faire des choses à son chien, à prendre confiance en lui. Et quelques mois plus tard, sa maman m'a rappelé pour me dire merci parce que son fils avait changé, avait pris confiance en lui, avait des amis et n'hésitait pas à parler. Alors c'était toujours par rapport au chien puisque c'était son socle, mais il était sorti un peu de sa retraite, on va dire. Et voilà, donc ça m'a touchée. C'est comme quoi par le chien, on peut amener à beaucoup de choses. Et moi, j'ai toujours dit un enfant, un animal. Voilà, quel qu'il soit, que ce soit le chien, le chat, un pogona, n'importe, des poils, des plumes ou des écailles, c'est pas grave. Il faut un animal à un enfant parce que ça lui permet de prendre confiance en lui, de mesurer aussi qu'il faut respecter le vivant. Donc ça l'éduque aussi à ce niveau-là. Ça le responsabilise et c'est plein de belles choses. Après, il y a plein de belles histoires. Voilà, on est le pogona qui écoute bravement son petit maître parler de ses soucis à l'école. Bon, pourquoi pas, mais c'est mignon, c'est sympa et je pense que c'est très 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 important. Ça apprend vraiment le respect et une fois de plus, il faut éduquer l'enfant à respecter le vivant. Et si par le biais de nos poilus on peut le faire, c'est génial. Voilà. Bon voilà. En attendant, je te propose de faire une toute dernière pause musicale. Ouais. Puis on va se retrouver pour le mot de la fin parce que t'as vu, c'est passé très vite. Oui. Il nous reste à peu près un bon quart d'heure à passer ensemble. Donc je te propose d'écouter, une chanson, je peux te la dédicacer, ainsi qu'à toutes les auditrices d'RVL. Dany Briand. Tant qu'il y aura des femmes. Allez, à tout de suite sur RVL. Alors je désespère, je cherche une lumière, mais ton sourire vient me sauver. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme, et l'amour sera le premier. Tant qu'il y aura une femme pour réchauffer mon âme, vérité. Sur mon écran de verre, les hommes font la guerre. Au nom de quelle vérité? Mais jamais une femme qui ne prenne les armes. Nos enfants seront protégés. Il y aura des femmes, il y aura des étoiles pour nous montrer la vérité. Vous allez laisser faire, mais tout est à refaire. Qu'avez-vous fait de notre vie? Maintenant laissez la place, vous verrez où elles passent, elles en feront un paradis. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme, et l'amour sera le premier.
vérité. Ma
Julien Clerc sur RVL. Allez, nous, il nous reste plus que, on va dire, 7 bonnes minutes à passer ensemble. On est toujours avec Muriel d'Happy Dogs. C'est ça, je le prononce bien, Happy Dogs. Happy Dogs. Voilà. Avec un S. Alors, comment ça s'est passé cette toute première heure avec toi ici ? Bien, c'est passé très très vite. Ouais, ça va, t'as bien été reçu ? Oui, ça va. J'y ai proposé du café, elle a refusé. Non, je bois du thé en général. Ah fallait me le dire, j'aurais fait un thé. Voilà, on le saura pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Alors du coup, ça y est, il nous reste plus longtemps à passer ensemble. Est-ce qu'il y a peut-être un petit sujet sur lequel tu aurais revenu ? On va refaire les remerciements, je te laisserai ouais. Ça après. Mais est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose déjà, tout d'abord, on peut peut-être rappeler Happy Dogs, où ça se trouve, ce que c'est exactement, tout ça. Happy Dogs, moi je suis sur Saint-Jouin, donc c'est de l'éducation canine, éducation humaine aussi, mais ça on le dit pas. Je suis sur Saint-Jouin, je fais des cours particuliers, donc je me déplace, je vais chez les gens, de secteur qui fait de Fécamp à Saint-Romain jusqu'au Havre, donc voilà, je fais la pointe. Et puis je fais aussi des cours collectifs le week-end, donc là je recommence les cours samedi, donc une fois le samedi, une fois le dimanche, pour que ça puisse convenir à un maximum de gens. Donc voilà, ce n'est pas un club, parce que j'ai pas voulu m'embêter avec un président, un trésorier, un machin. Je fais ça toute seule, avec moi-même, je discute avec moi-même. Et en général, je m'entends bien, donc on arrive à des choses. Ce sont des cours tranquilles. Le principe, c'est on travaille, on joue, on travaille, on joue, on travaille, on joue, parce que c'est important aussi de laisser les chiens pouvoir s'exprimer avec d'autres copains. Donc j'ai mon groupe de frappadingues, que je les appelle les frappadingues, qui sont certains vont se reconnaître, ils le savent. Et souvent, j'ai pas mal d'ados en ce moment, de chiens entre 1 an et 2 ans. Voilà, en pleine période d'adolescence canine. Donc c'est pour ça que je les appelle les ados terribles ou les frappadingues, ça dépend. Ça dépend des moments. J'en ai une chez moi. Ça dépend des moments. Sauf que celle-là joue pas à la console, elle est détruite. Mais c'est beaucoup mieux. Quand tu la rachètes pas derrière. Oui. J'ai une petite question là, rapide qui m'est venue justement. Comment t'inciterais justement des gens, par exemple, moi je t'écoute. Oui. Comment on peut se dire à un moment qu'on a besoin justement de tes services, par exemple ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va... Comment tu pourrais... parce que peut-être que les gens, ils ont des problèmes avec leurs animaux, mais peut-être qu'ils se disent, non, en fait, c'est normal qu'ils se comportent comme ça, ou qu'elles se comportent comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on doit se dire, là, en fait, oui, j'aurais peut-être besoin d'aide, effectivement ? Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'un chien, c'est un être vivant, ça je l'ai dit tout à l'heure, et que comme tout être vivant qui se respecte, sur une même portée, par exemple, on peut avoir 10 chiens, on a 10 chiots différents. On a 10 caractères différents, on va avoir 10 personnalités différentes, et qu'ils ne viennent pas avec leur mode d'emploi, tout simplement, et que l'éducatrice que je suis est là pour vous apprendre comment fonctionne votre chien. Souvent ça part sur des malentendus en fait. On se fait une idée de tel ou tel comportement et on a un chien qui a un comportement complètement inverse ou qu'on ne comprend pas et l'éducatrice canin est là pour ça, pour vous expliquer comment fonctionne votre poilu, vous apporter des solutions, des outils et vous expliquer comment ça fonctionne tout simplement. Donc, pour bien commencer une nouvelle histoire, que ce soit un chiot ou un adulte ou un ado, l'idée c'est il vaut mieux faire 2-3 cours avec un éducateur ou une éducatrice plutôt que de rester dans le vague parce que Internet, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur Internet, c'est bien, mais ça l'est pas toujours. Et faire le tri là-dedans, c'est très très compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas. Oui, voilà. Puis regarder les vidéos, on n'a pas la personne en face qui va nous répondre. On n'a pas la personne en face, c'est peut-être pas adapté à notre chien non plus. Ouais. Et puis il y a plein de méthodes quand même très contestables aussi qu'on peut trouver sur le net, des choses fausses, des choses très contestables.
Donc voilà, l'idée c'est vaut mieux avoir affaire à un éducateur, à quelqu'un de professionnel qui connaît, qui a les compétences, qui a les connaissances pour que ça se passe bien avec son chien tout simplement et partir sur de bonnes bases. Parce que souvent c'est des petits réglages, hein, il n'y a pas forcément énormément de travail, ce sont juste des incompréhensions. D'accord. Voilà, donc nous on est là pour ça. Donc je motive effectivement tous les propriétaires qui viennent d'avoir un chien, quel que soit son âge, d'appeler pour avoir ne serait-ce que des conseils, des petites choses. Et si vous souhaitez aussi adopter un chien, n'hésitez pas à appeler pour savoir quel type de chien vous convient. Parce que souvent, ça se fait sur un coup de cœur. Oh, il est joli, il est mignon, il a une bonne bouille. Mais derrière, on peut avoir des surprises. Un chien ne sera pas identique dans un refuge qu'il le sera chez vous, ou chez un éleveur qu'il le sera chez vous. Donc, il y a plein de petites choses. N'hésitez pas à contacter un éducateur ou une éducatrice pour avoir des renseignements avant même l'acquisition, que ce soit par l'adoption ou l'achat d'un chien. Il vaut mieux avoir déjà des renseignements sur quel chien est adapté à votre vie, à votre style de vie et à ce que vous cherchez. Voilà. Donc, D'accord. Malheureusement, ça y est, nous on touche à la fin. Ça y est. Je vais te laisser le mot de la fin, puis de toute façon on va retrouver Muriel très rapidement, on l'espère, hein, parce que c'est vrai qu'on a plein de questions à lui poser. De toute façon elle va vous donner son site, elle va tout vous donner. Vous savez que vous pouvez appeler le 02 35 30 53 84, c'est le numéro du standard d'RVL. Si vous avez des questions à poser à Muriel ou à Lionel, peu importe, hein, puis on leur posera là quand ils vont venir. Il y a moi, ma page Facebook, vous connaissez maintenant, c'est l'Arche de Yona, le nom de l'émission. Là aussi, vous pouvez nous rejoindre. Et là aussi, vous verrez toute l'info des refuges, des assos, de Muriel, entre autres, de Lionel, de tout le monde. Puis Muriel, je te laisse le mot de la fin, alors. Et le petit mot de la fin, je voudrais revenir sur une petite opération que j'ai mise en place cette année. Pour la première fois, c'était le Noël des poilus. Donc je voulais remercier en direct toutes les personnes qui ont participé, notamment le Littoral BBC, avec Salia, Carla et Marine, qui m'ont accueillis le dimanche 18 décembre dernier pour ce petit Noël des poilus. Donc l'idée c'était que les personnes viennent avec leur poilu qui choisit un jouet dans la corbeille, et en contrepartie les propriétaires déposaient quelque chose pour les chats ou les chiens ou les deux pour des refuges. Donc j'ai fait ma petite distribution. Donc pour les chats, donc, je suis allée chez les copains de Polo, qui est une asso qui s'occupe beaucoup de chats handicapés, de chats qui ont 10 ans et plus, qui sont malades. Ils ont aussi des chats qui sont en bonne santé, hein, mais voilà, ils ont pas mal de chats qui ont des soucis. Donc je leur ai déposé les petits cadeaux de Noël, et puis je suis allée aussi au refuge d'Étretat pour déposer pour les toutous. Donc voilà, on a fait des heureux entre les croquettes, les jouets, voilà, on a fait une petite opération. Ouais, belle opération pour Noël, pour ces loulous. Voilà. Enfin, opération que tout le monde peut faire durer, hein, si vous avez des choses vous voulez offrir dans les refuges, dans les assos, ça c'est pareil, hein. Sur les pages Facebook, il y en a énormément, où vous appelez tout simplement, comme je vous l'ai dit, hein, la page l'Arche de Yona, ou la page à Muriel Happy Dogs 76 aussi. Nous, on va se dire au revoir, malheureusement c'est terminé. Au revoir. Et puis au plaisir de t'avoir très bientôt dans les cieux de DRVL. Bien sûr. Et puis comme je vous ai dit, hein, vous continuez à aller sur la page Happy Dog 76, faire un coucou à Muriel. Puis nous on se dit la semaine prochaine pour 2 heures. D'accord ? Allez, bonne journée à tous, bon week-end et à samedi prochain. Au revoir. Nom de Dieu.